Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour la suite de notre live construction consacré à un set Lego Legends of Shima sorti en 2013. Il s'agit de la référence 70009, le tank de combat loup, donc qui ressemble à ça. Et donc, comme on peut voir, effectivement, ça ressemble à des choses, mais nous, pour l'instant, ce qu'on a fait, ce qu'on a construit dans la seconde partie, c'était effectivement cette espèce de gros avant-véhicule loup. Donc, bah écoutez, on a ça, c'est bien. Il est temps un peu de continuer, même de terminer cette construction, je pense, à l'aide du sachet numéro 5 et 6. Et donc, bah écoutez, quitte à faire, on est des gens bien, nous. On va commencer par le sachet numéro 5. On va ouvrir, et quitte à faire, le sachet numéro 5, eh bien, c'est un peu, on commence le sachet numéro 5 avec un truc qu'on a fait dans le, juste avant de finir le sachet numéro 4, une espèce de casier, voilà, une espèce d'espace de rangement, et qui visiblement là sera un poil différent, parce qu'effectivement, comme on peut le voir, on va commencer avec des pièces 2x3, donc il faut que je trouve, donc une pièce 2x3 comme ceci, voilà, suivi d'une brique 1x4 comme ceci, on va peut-être par contre la caméra la mettre à ce niveau-là, voilà, donc ça j'ai ça, il me faut la seconde 2x3, ce serait bien, voilà, comme ceci, suivi de 1x1, et puis après, pour le reste, on va pas. C'est là où il y aura la petite différence. On va prendre des 1x1, mais avec des accroches. Alors qu'avant, on avait pris juste une 2x2, je crois qu'on a mis à ce niveau-là. Là, donc, visiblement, on aura un casier où on pourra mettre donc des armes dedans, ou du moins accrocher des choses. Tandis que l'autre, c'était peut-être plus pour planquer un personnage loup dedans, je sais pas. En tout cas, voilà. C'est un peu bizarre. Le mode d'emploi nous a pas encore expliqué vraiment comment ça fonctionnait. Donc on a mis une petite pièce 2x1, on va maintenant prendre une 2x2 pentue inversée. On va continuer les côtés donc avec l'aide de ces grandes briques qui sont bien utiles pour, on va dire, un peu remplir la surface et donner de la hauteur à l'ensemble très rapidement. Donc comme ceci, voilà. Ensuite, on ne va pas oublier notre pièce d'encadrement avec notre petite porte. Alors il faut juste que je ne me trompe pas de sens dans lequel mettre dans lequel mettre ça. Donc voilà, comme ceci. Hop. Et on le met à ce niveau-là. Et donc ensuite, une 4x4 avec les clips ici. Voilà. Puis, on prend la petite pièce rouge ici. Et bah tiens, visiblement, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Je vous laisse deviner. Un truc qui me tient depuis, qui est vraiment du gros suspense depuis au moins 1 heure. Oui, on va mettre les pièces assez circulaires. Voilà. J'allais un peu plus longtemps et j'allais craquer. Je crois que j'allais devenir fou en me disant mais à quoi servent ces pièces? Où est-ce qu'on les met? J'ai enfin l'explication. Merci Lego. Par contre, ce serait bien si tu te refermais bien, toi. Excusez-moi. Voilà, merci. Voilà. Et donc, tout comme le premier casier qu'on a fait, eh bien le second, on le met ici. Voilà. Donc à ce niveau-là. Et donc, bah, écoutez, visiblement, cette étape tragique de la construction est terminée. Et maintenant, on va faire autre chose. Et cette autre chose va commencer avec une grande 2x12. Donc une 2x12 rouge. Et maintenant, on va s'amuser avec des 1x4 avec 3 trous circulaires. Donc on va prendre ça, caser une barre dedans, enfoncer une seconde brique à ce niveau-là, faire ça x2. Voilà. Puis, caser ça ici et là. Puis, recaser une 1x4 avec 3 trous techniques ici et là. Donc on a ça, on a cette espèce de gros bloc. La petite, la petite truc, la petite pause du mode d'emploi avec les pubs. Ensuite, on va couvrir tout ça à l'aide de pièces 2x2 pentues. Donc, bien sûr, sur les deux côtés, là encore, on marche en symétrie, en parallélisme. On est bien, on ne fait qu'un avec l'univers. Donc voilà, comme cela. Puis ensuite, on va caser des pièces de 4 avec stop, qu'on va mettre dans ce sens-là. Voilà. Donc ça, je le fais ici, et des deux côtés d'ailleurs. Voilà, donc des deux côtés. Donc je vais maintenir en place celle-ci pour caser les autres. Oui, oui, oui. Elle est, oui, elle est là, merci. Et puis ensuite, on va les bloquer, donc ces pièces-là.
On va donc bloquer les stops à l'aide de quoi? À l'aide de, bien de pièces en S, comme ceci, donc qui vont en fait servir de lien entre le haut et la plaque, et donc qui par une occasion, grâce à cette grosse brique-là, eh bien va bloquer l'écran. Donc je vous montre ici, voilà, par exemple, hop, et j'en casse une seconde, qui va faire. Et donc voilà, là, ça ne bouge plus, ça tient bien comme il faut. Donc on a ça, maintenant bah, on a fait une liaison entre le haut et le bas, maintenant on va faire une liaison entre les deux côtés, à l'aide d'une 2x6, qu'on va caser ici. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, on passe à autre chose, carrément. Donc on va prendre une grosse 4x10, ici, caser des 1x10 à l'avant et à l'arrière. Au milieu, on met maintenant des 2x4 ici. Ouais, bah, et où d'ailleurs? Et là. Au milieu, une 2x2 rouge, qu'on case ici. On va en caser une seconde juste après, et puis à nouveau caser x2 des 1x10 à l'avant et à l'arrière, entre guillemets. Une fois qu'on a ça, on le met ici, et ça, on le case à ce niveau-là. Donc en forme de croix, comme vous pouvez le voir, hein, perpendiculaire. Puis, on va faire du lourd en prenant des grosses pièces comme ceci, donc côté creux, côté plein, x4, donc les deux côtés, ici et là. Ensuite, on va prendre des une fois une pentue qu'on va mettre sur les extrémités, comme ceci. Ah, c'est toujours un peu énervant ça. Par contre, ce qu'on peut faire directement, c'est caser une x8, qui servira à faire le lien entre la partie, la partie au milieu et donc les parties sur les côtés, donc comme ceci. Voilà. On peut maintenant caser plus facilement nos petites pièces une fois une. On va faire de même de l'autre côté. Donc... Oh là là. Je crois que là, c'est parce qu'il y a le... Il y a le soleil qui commence à rentrer dans ma chambre, je commence un peu à crever de chaud, je commence un peu à fatiguer. Je crois que la partie 2 avec le sachet numéro 3 et 4 m'a vraiment m'a un peu abattu. Donc on a ça, on a un très joli bloc comme vous pouvez le voir, franchement tout carré, bien rempli, pas de trous, c'est topissime, pas de grosses couleurs jaunes dans tous les sens. On va continuer cette lignée là en prenant donc des pièces avec tenons au-dessus et sur les côtés qu'on va caser, eh bien des entre guillemets des quatre côtés si je peux faire ça comme ça. Donc ici, là, là et là à l'arrière. Voilà, hop là. On passe à l'étape 12. L'étape 12 nous dit de, eh bien, là encore, lié. Alors, par contre, je vois juste un truc. Ouais, on laissera bien un trou ici, parce qu'effectivement, on laisse le trou, vu qu'on case une pièce 4x4 à ce niveau-là. Et enfin, on continue. Alors, cette construction est vraiment fun, je tiens à dire. Enfin, c'est vraiment une construction très bloc système, j'ai envie de dire. Là, avec la base, on a fait la structure, c'est avec pas mal d'éléments techniques. Puis ensuite, on faisait ça un peu au fur et à mesure, on mettait différentes pièces. Là, on a vraiment un seul bloc et on travaille vraiment dessus de façon très entre guillemets fermée, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est vraiment, c'est top quoi. C'est vraiment très top, je trouve. C'est juste fun à construire quoi. On casse des petites pièces qui servent de faire là encore la transition entre les deux côtés. Donc, je veux dire, on referme bien toutes les parties. On fait, enfin, c'est vraiment une espèce de gros bloc. Ça fait très industriel, je trouve. Forcément avec la couleur grise en plus, donc très industriel, très usine, et ça correspond parfaitement bien au véhicule. Et d'ailleurs, avec ce qu'on avait vu par le passé, où je vous avais dit, j'aime beaucoup l'aspect mécanique un peu des pistons là à l'avant, avec le truc qui coulissait, voilà. Donc on a fait ça, comme par avec des petites pièces circulaires top mimi. Ensuite, on retourne ceci, et on va caser des pièces, hop là, comme ça, soit côté et en dessous. Et donc là, on les met en fait, comme vous pouvez le voir, entre guillemets, en face de ces pièces-là. Hein. Ou tout du moins à la même distance. Donc voilà. Et voilà. On a ça. Et maintenant, justement, ça servait à quoi d'accrocher ça? Eh bien, ça servait à accrocher donc des 1x6 ici. Et là, il y en a 2 par côté, il y a 4 côtés, donc on va en accrocher 8 comme ceci. Donc moi, je vous donne rendez-vous à la fin du tunnel, hein, une fois que j'aurai fini d'accrocher tout ça. C'est vraiment... le truc, c'est que c'est vraiment original par rapport au reste de la construction, entre guillemets, vu que, bah, comme je l'ai dit, même la tête lourde, qui était principalement du système, elle était différente, quoi. Elle était un peu moins bloc, on passait sans cesse de l'avant à l'arrière de la tête et tout. Là, c'est vraiment très compact. Donc on a ça, c'est bien, maintenant on passe à autre chose.
Est-ce que ce sera aussi bien que ça? Je ne sais pas. On verra. Donc à l'aide de 2 x 4, des pièces pentues inversées, donc des grandes, hein, comme on peut le voir avec 1 x 2 x 4 en hauteur. 4, non, 3 en hauteur. Oui, non, 4, 3. Oh, je ne sais plus. Bref, on a ça comme ça, c'est bien. Ensuite, on va prendre un cadre et on va le caser, donc on va caser comme ça, des grilles, on les met dedans. Voilà. Et donc ça, on le met ici. Et ensuite, on reprend une grosse 4x4 plus clip qu'on met ici. On remet des pièces comme ça, donc forcément, ça rappellera un peu les casiers qu'on a fait juste avant. Et donc ensuite, ça, on le fait x2. Donc pas très compliqué. Alors par contre, oui, j'ai oublié de prendre des... Oh, mais j'étais trop impatient, moi, des 1x6 qui se mettent ici. Et donc oui, là, on touche à la fin de ce sachet-là. Juste le temps de mettre les pièces qui vont bien. Et on aura bouclé donc cette partie-là. J'ai ça, je l'enfonce donc ici et là. Et maintenant, comme peut voir, contrairement aux autres modules où c'était tout carré, tout droit, là, comme j'ai mes pièces en diagonale, ça fait qu'effectivement, quand je vais les incliner, elles vont normalement... Ah bah non, pas du tout. D'accord. Ok. Je pensais qu'en fait, la diagonale, elle est pile s'emboîter par rapport à la ligne, en fait, ici, de la pièce, quoi. Mais non, pas du tout, au final. Hein. Non, que dalle, j'ai envie de dire. Mais c'est sûrement plus facile d'avoir ça que d'avoir une espèce de pièce, d'avoir une pile de pièces 1 x 1, au final, d'avoir une espèce de gros trou. Donc je suppose que c'est mieux que rien. Donc on a cette espèce de grosse chose, qui est très cool. Alors normalement, là, c'est la fête aux stickers, on casse des stickers ici et là, sur les parties noires. Donc on le fera pas, mais en tout cas, c'est là. Et donc, oh, mais oh, je pense qu'on va se taper un truc de fou pour le dernier sachet. Parce que je viens de voir et tout le truc, et là, ils me le mettent d'une façon un peu spéciale. Donc, bref, on a cette espèce de gros module que j'adore, qu'on va caser ici avec les 3 trous. Voilà, comme ça. Allez, donc ça rajoute déjà quand même un peu de longueur à l'ensemble. On a ça. Oh, oui, je sens que je vais l'aimer, lui. Sachet numéro 6. Et comme tu peux le voir, et bien visiblement, on a assez peu de pièges, j'ai envie de dire. Hein. On est peu niveau sachet numéro 3, où là, ça allait, on transpirait à la fin, dans tous les sens. J'hyperventilais, personnellement, j'en pouvais plus, quoi. Là, c'est un peu plus calme. Et d'ailleurs, peut-être pour suivre ce rythme-là, je vais aussi un peu, moi, me calmer, me détendre. M'étendre aussi un peu. Voilà, m'étendre sur... Voilà. Et on est bien. Allez, sachet numéro 6, les enfants. On va commencer avec une 4x4, puis une petite 1x2 rouge. Ne pas oublier des briques 1x2, ça fait longtemps qu'on les a pas vu les briques toutes simples. On a vu des noirs, je sais plus trop quand. Mais là, des grises foncées, ça fait plaisir. Oh, et un peu de, bien sûr, de couleur qui sort nulle part avec du gros jaune. Avec une 2x1, plus trou. Je vais dire trou circonflexe, mais non, ce n'est pas un trou circonflexe parce que ça ne veut strictement rien dire. C'était un trou cruciforme, voilà. Mais c'est fou, ça, à chaque fois je me. Voilà, comme ça. On a ça. À l'arrière, pas en reste, on va caser un 2x2 avec un bol jaune. Je sais pas trop d'où ça sort, ça. À l'avant, une 1x6 avec trou circulaire. Puis, une fois 4 pour attacher la partie avant et la partie arrière. Maintenant, on va remplir avec des 1x2 rouges, comme ceci. Et maintenant, on va agrandir, étendre les côtés à l'aide de pièces 1x3, ici et là. Et en dessous, je casse quoi? Eh bien, je casse des 1x2 avec accroche femelle pour rotation crantée. Ensuite, je vais, comme pour ça bouge pas dans tous les sens, donc on va maintenir l'ensemble à l'aide d'une grande brique 1x10. Toi, tu ne bouges pas, choupi. Et d'ailleurs, effectivement, tu ne vas pas bouger parce que je vais aussi te maintenir en place avec une 2x4. On repart ici à l'avant où on va caser des pièces comme cela, donc avec des tenons à l'avant. Voilà ce qu'on a pour l'instant. Ensuite, je prends des barres rondes, comme ceci, dans ce sens-là plutôt. Un petit siège, ok, pourquoi pas.
sais pas à quoi ça servira. Et par contre, je suis en train de me rendre compte de quelque chose qui m'a l'air assez impressionnant. Je pense que c'est la première fois depuis longtemps. J'en parlerai un peu après. Donc des petites pièces une fois deux avec accroche à ce niveau-là. Et quitte à faire de ce côté, on va caser quoi? Oh d'accord, ok. Donc on va prendre ceci, une poutre avec de 3, caser une barre de 3 circulaire, une pièce une fois 2 grise, et ça je le mets donc à un espace de 4, ici. Donc normalement, ça faire, déjà ouais, j'ai un peu mettre ma barre toute droite parce que vous vous doutez bien qu'effectivement, quand j'ai enfoncé ma barre, il y aura hein, le trou ici, là, là, qui va bien sûr s'aligner avec le trou qu'on a ici au milieu. Voilà. Et d'ailleurs, effectivement, ça on va faire tout de suite parce que d'abord on va caser une pièce comme cela, donc à l'aide de mes 3 barres circulaires. Puis ensuite, je vais prendre une barre de 4 plus stop que je vais enfoncer tout dans le bout. Et dans le bout, d'ailleurs, au bout, il y a quoi? Il y a ma fameuse pièce 2x1 plus euh, trou cruciforme. Et donc forcément, la barre va venir s'enfoncer dedans. Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas de trou cruciforme au bout, la barre, plus qu'on l'arrête, bougerait dans tous les sens et tomberait. Il n'y aurait rien pour la retenir. Donc on a ça, c'est cool. Maintenant, on va un peu bosser au-dessus. On a à nouveau de pièces 2x1 plus rotation, enfin accroche femelle, rotation crantée, pièce 1x2 pentue, ici et là, voilà. Et maintenant, ah bah, on va pas s'en priver, on l'a déjà eu avant ça. Tenons vers l'avant, ici. Donc je suppose qu'on accroche quelque chose dessus. Et d'ailleurs, on va l'accrocher tout de suite, hein. Et c'est d'ailleurs c'est assez simple. On fait souvent ça maintenant, j'ai remarqué en pleurs des modèles, designé par le même mec, mais souvent maintenant, quand on met ça, on fait pas une super décoration sur le côté, non, on casse juste des pièces lisses, voilà, comme ceci. Donc bon, c'est un peu bizarre. On a ça, c'est cool, maintenant on va prendre ça x 4 et le mettre ici, et là, et là, et ici. Le soleil tape un peu fort, là, je crois. Donc, je mets ces pièces-là avec un trou cruciforme, un trou circulaire, mais je vais y arriver, ne vous inquiétez pas, je vais y arriver, j'arrive jusqu'au bout. La même pièce mais en rouge et perpendiculaire à l'autre. Et ça comme ceci. Ensuite, la barre de 3. J'en peux plus là. Il y a peut-être un peu de bruit derrière, mais là je souffre. Donc on a ça. Et puis ensuite une pièce d'interconnexion à ce niveau-là. Donc comme vous pouvez voir, je vous rappelle d'ailleurs les pièces beige, hein, elles ont beaucoup moins de friction que les pièces de 3 bleues, hein, similaires. Et donc ça je le fais x2 d'ailleurs, donc on va le faire rapidement, mais que c'est pas spécialement super intéressant. Hein. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et bah écoutez, voilà aussi j'ai envie de dire. Donc ça c'est fait, c'est bouclé. Maintenant, je reprends ça dans tous les sens, dans ce sens-là. Et donc maintenant, ça, visiblement, je le case vers l'intérieur, en fait. Donc là, cette partie-là, la partie rouge, plus pièce interconnexion pour barre circulaire, je le case donc vers l'intérieur, comme ceci. Des deux côtés, bien sûr, vu que je l'ai fait x2. Et maintenant, ça, eh bien, je le pivote. Hop, tout ça, je le pivote vers l'avant, comme ceci. Ok. Ensuite, je prends des roues et je fais comme les roues qu'on a vues avant. Donc en clair, je prends deux petites pièces bleues avec un tenant qui dépasse. Ensuite, j'accroche une pièce circulaire comme ceci à ce niveau-là. Et au milieu, je mets quoi? Eh bien, je mets un petit bout de fusée, petit réacteur de fusée. Je fais ça x2 vu qu'il me reste deux roues et que bah, il me faut pile poil de roues, ça tombe bien, écoutez. Voilà. Comme ceci. Et donc, je ne perds pas de temps, je les accroche directement à ce niveau-là. Donc forcément, on a pris des pièces beige pour avoir une friction vraiment, j'ai envie de dire, minimale, pour que les roues tournent au mieux. Parce qu'on a pris des pièces bleues, 1, 2, 3, circulaires, les roues n'auraient pas fait ça, elles n'auraient pas tourné aussi bien. Donc là, elles tournent bien, c'est cool, mais là, on va s'attaquer aux choses que des roues. On va effectivement prendre cette pièce-là, donc,
Caser quoi? Bah tiens, caser ceci, avec une 2 fois une avec la petite barre qui va bien. Caser deux pièces. Ah, rouge transparent, ça fait longtemps, tiens. Une fois deux. Donc comme ceci. Recaser une petite pièce à l'avant. Caser une pièce pentue, une fois deux, horizontale. D'ailleurs, on va mettre un sticker, enfin, point de contrôle. Donc un petit sticker chiant pour la route. Hein. Voilà. Donc il y a ça à l'avant. Ça, on le met maintenant ici. Voilà, comme ceci. Hein. Donc la figurine tient pile poil. D'ailleurs, je pense qu'elle ne voit pas beaucoup ce qu'il y a sur son cockpit. Hein. Ouais, c'est plus ses pieds qui doivent toucher le cockpit qu'autre chose. Enfin, le truc, le panneau de commande qu'autre chose. Et enfin, la dernière sous-étape du modèle. Et oui, on aura fait un petit bout de chemin ensemble, hein, tout de même. On va finir tout ça avec une 2x4. Des grands missiles. Oh, je sens que si je prends pas de pause lors de la construction du Temple Lion, je vais m'y pleurer, quoi. Hop, donc les deux missiles. Une 2x2 plus connecteur. Petite pièce avec tenon à l'avant. La dernière, on la salue, un petit salut militaire et on se dit au revoir, à plus tard. Ensuite, cette espèce de pièce toute faite, donc un peu spéciale, comme ceci, qu'on case là, mais qui va bien avec le reste de nos missiles. Et donc enfin, on case la dernière pièce, une 2x2 circulaire lisse. Et d'ailleurs, on est censé mettre un dernier sticker, le dernier sticker dessus, pour bien finir la journée. On a fini de construire ça. L'avant-dernier assemblage consiste à le mettre donc ici, comme cela, de côté, très moche, très joli. Et donc enfin, on va boucler ça. Donc en clair, je prends ma structure, on va un peu écouter. Je veux dire, c'est jour de fête. On va prendre tout le temps qu'il faudra pour conclure cette vidéo. Toi par contre, si tu pouvais tenir, ce serait cool. Très très cool. Très très cool, monsieur. Ouais, génial. Donc on a ça. Forcément là, j'ai... Bah. Oh d'accord, ok d'accord. Effectivement, on a juste une accroche de disponible, et l'accroche de disponible va se mettre ici en fait. Je pensais que ça allait bloquer, mais en fait ça ne bloque pas parce que ça passe. Ces barres-là en fait passeront, se mettront ici en fait, voilà, sur le côté, donc elles ne bloquent pas du tout. Donc, alors par contre effectivement, est-ce que ça bouge sur le côté? Ouais, ça bouge un peu, c'est un peu un truc articulé, je suppose. Donc on a ça, c'est le tank finalisé, enfin pas finalisé, hein. Donc, oh ah là là. Par contre, c'est pas ce que je pensais, mais c'est aussi bien. Effectivement, cette partie-là, donc on va détacher, alors, ils auraient pu me montrer ça avant, j'ai envie de dire. Hein. Bref. Eh bien ça nous fait quoi? Eh bien ça nous fait, donc on peut retourner donc les roues, hein, vu qu'on a ça comme ceci, donc on retourne ça, et quand on le retourne, et on retourne ceci, ici dans ce sens-là, ça nous fait quoi? Eh bien ça nous fait une moto, qui d'ailleurs tombe sur un côté, ce qui est très cool. Allez, tiens, tiens en place, toi. Oh bah il casse tout lui, oh mais qu'est-ce qu'il est chiant. Donc là ça fait une petite moto. Et pourquoi j'ai voulu? Parce que moi j'aime beaucoup les motos un peu futuristes, et donc forcément je suis aux anges avec celle-ci, même si c'est quand même très simple. C'est très simple, mais elle fonctionne du top, et surtout ça je ne savais pas du tout qu'on aurait une moto. Quand j'ai vu le mode d'emploi, il montrait le véhicule comme ceci en fait. Donc je me suis dit bah c'est cool, on aura un second véhicule un peu volant comme ça, hein, qui rappellera un peu le second mode de la moto de Eglor dans la seconde vague en 2013. Mais non pas du tout, donc ça se met pas comme ça, ça se met comme ceci, et donc on a une seconde moto. Et donc ça je ne savais pas, et donc c'est très cool. Parce qu'effectivement, et donc c'est ça que je disais avant de commencer la construction, je vous avais dit, je risque tout de même d'être surpris, même si j'ai pu voir le truc un peu sur la boîte, et même vous essayez d'être surpris, parce qu'effectivement, vous l'aurez compris, c'est un véhicule, comme écrit sur la boîte, qui se convertit en 5 véhicules distincts. Donc, vous avez celui-là, je suppose, qui d'ailleurs n'est pas fini, parce que maintenant, ce qu'il faut faire, c'est prendre donc nos petits véhicules qu'on n'a pas oubliés, qu'on avait fait au début de la construction. Eux, on va les caser, donc, ici, je suppose. Dans quel sens on les met, normalement? Ouais, on les met ici, hein, je pense, voilà. Avec, vu qu'on a deux accroches, et qu'on a pile deux clips pour nos roues, on va pas le mettre, ouais, mais non, de toute façon, on peut pas mettre au plus bas. Donc, ça, on va mettre ici. C'est bon, il est clipsé en bas. Il est clipsé. Donc voilà, donc ça fait. Donc, par contre, c'est vrai qu'on a beaucoup de soleil qui va rentrer dans la pièce. Donc avec les grosses patounettes.
Et c'est vrai que j'avais pas vu que les petits trucs par contre à l'avant. Ah putain, je ne vois rien du tout quoi. J'ai juste assemblé ça pour l'instant et oh bah tiens justement. L'hélico maintenant. Et donc oui, effectivement, le fait qu'on puisse les pivoter comme ça a vraiment son utilité parce qu'on pivote comme ça et d'une, et puis ensuite on va rétracter les ailes sur le côté. Comme ceci. Voilà, donc notre hélicoptère est rangé. Et donc ça, on le case. On le case où? Attends, il faut que je regarde juste au niveau. Oh, attendez, parce que le truc me dit, donc attendez, comme ceci, j'essaie de faire en fonction de ce que j'ai. Bah oui, effectivement, c'est un peu bizarre parce que. Oh bah, on peut le mettre au maximum, je suppose, non? Parce qu'au final, on a juste une barre de 4 qui sert un peu d'accroche, et donc après, bon, on l'accroche plus ou moins, j'ai envie de dire, vers l'avant ou vers l'arrière, quoi. Bah, écoutez, moi, je vais le mettre tout vers l'avant, je suppose. Votre emploi vous montre pas. Ouais, vraiment, dans quel sens le mettre? Bah, tiens, je vais mettre comme ceci, moi. Voilà. Et donc voilà, vous avez le véhicule loup qui est terminé. Et qui est moins grand que ce que je pensais, très honnêtement. Je pensais vraiment que ce serait une espèce d'énorme truc sur la boîte, ça a l'air vraiment énormissime. Et visiblement, non. Ce n'est pas spécialement le cas en vrai, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, on l'a fini, j'en suis content. Et donc oui, bah, pour ceux qui se demanderaient justement à quoi servent ces trucs-là, bah, visiblement, ces trucs-là, c'est vous allez appuyer dessus, et la barre, alors si j'ai bien compris, hein, on va appuyer dessus, excusez-moi, on va essayer. Voilà, c'est pour éjecter le petit véhicule. Comme on peut voir, la barre est pile en plein milieu de la brique, ici, enfin de la plaque, qui sert à maintenir le véhicule en place à ce niveau-là. Et donc voilà, donc bah écoutez, j'ai fait en sorte d'avoir quand même un truc un peu propre niveau bureau, donc bah on va en profiter. Enfin, j'ai toujours le mode d'emploi parce que j'ai l'impression qu'il va se tordre dans tous les sens. On va boucler ça. Allez, je viens mes feuilles et on finit sur ça. On prend les bouquins. Comme ceci. Et voilà. Par contre, c'est vrai qu'on a un peu en contre-jour, grosse lumière dans la tronche, mais bon, écoutez, il faudra faire avec. Alors par contre, le mieux, c'est un peu dur de le montrer en entier, mais voilà, comme ceci. Et donc voilà, vous aurez vu, il se divise en plusieurs parties. Hein. Et d'ailleurs, même ça, c'est divisible, l'espèce de grosse pièce là. Par contre, je comprends pas, on peut mettre des figurines ou pas dedans? Je pense que oui. Alors, attendez, par contre, ouais. Dernière chose, j'ai regardé derrière la boîte. Donc, alors oui, donc, petit bilan. Donc, on peut enlever ces deux parties-là en appuyant là-dessus. Ça, ce sont des motoloups, donc d'après le mode d'emploi. Ensuite, je peux, si je veux, virer tout l'arrière et garder juste la partie avec la tête et les quatre roues. Donc, je peux même virer l'hélico. Ça en fait un camion loup, un compartiment pour le chi. Le compartiment pour le chi, c'est donc ces parties-là, qui compartissent donc du chi et aussi des tronçonneuses, du sachet numéro 1, voilà. On peut bien sûr virer l'hélicoptère, hein, voilà, donc l'hélicoptère loup. Ensuite, ça, donc la partie du milieu, on peut aussi la virer. Et effectivement, c'est une prison mobile loup, donc on ouvre ça, on met la figurine dans le petit compartiment et on referme. Normalement, il y a pile poil la place, voilà. Et donc enfin, vous pouvez libérer la moto loup, donc la partie à l'arrière, qui peut donc se transformer. Et donc, c'est génialissime. C'est un peu de façon ironique, mais franchement, je trouve que c'est assez topissime. Et c'est vrai effectivement, je disais que ça se rapprochait du véhicule crocodile parce que forcément, le bateau croco avait plusieurs sets en lui-même. Il avait un espèce de gros bateau, puis ensuite vous pouvez faire deux petits bateaux et aussi un espèce d'un nouveau d'hélico avion croco. Mais je dois avouer que je pense préférer le véhicule loup qui est déjà c'est un véhicule qui est terrestre et moi je préfère ce type de véhicule là. Et puis je pense que les petits véhicules secondaires sont plus intéressants quoi. Le côté un peu prison mobile, tout ça, c'est assez fun. Donc bref, on s'est bien amusé. Il est temps d'en finir avec un gros bruit de débroussailleuse d'heures.
d'or en fond. Et donc, bah écoutez, il ne reste plus qu'au final à montrer les figurines parce que, bah, il reste que ça, j'ai envie de dire. Hein. Au final, le vaisseau, il n'y avait pas, comme vous avez pu voir, il n'y avait pas de petits véhicules pour les humains ou quoi que ce soit. Alors, par contre, toi, ma chérie Eris, là, tu brûles, quoi. Alors, Eris, génialissime. Commandeur et tout. Génial. De toute façon, je leur dirai dans le bilan, ça, je pense. Hein, mais c'est vrai qu'effectivement, pour le prix, parce qu'il coûte quand même une certaine somme, hein, dans les 60 €, euh, j'aurais pu mettre un peu plus grand. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a quand même pas mal de contenu, quoi. Et il m'a quand même pris aussi une blinde à construire. Donc, bon. Ah, mais ils sont chiants par contre quand ils tombent. Hein. Ils veulent pas tenir. Ils sont un peu énervants. Voilà. Allez, tu tiens, toi. Merci. Au moins, tu me diras, c'est là que forcément, en sortant des espèces de. Putain, vous brûlez, les amis, vous brûlez, quoi. En sortant des véhicules qui contiennent plusieurs véhicules, ils se rattrapent un peu, quoi. C'est du genre, ouais, on a sorti qu'un seul vrai véhicule loup pour la vague 1, mais regardez, dans la vague 2, vous avez un véhicule qui se transforme en 5 véhicules. Donc ça va, ça rattrape un peu. Ça rattrape, quoi. Et j'aime encore plus les effets domino, mon petit Wax. Alors, si tu pourrais peut-être faire de waxer, justement, ce serait bien. Allez. Ah bah tiens ton épée alors, t'arrives pas à tenir sous tes pieds. Oh, mais qu'est-ce qu'il est chiant. Qu'est-ce qu'il est lourd. Bref, voilà. Non, ces figurines, tout ça pour des figurines en contre-champ, c'est génial que vous pouvez même pas voir. Enfin, en contre-jour, j'ai envie de dire plutôt qu'en contre-champ. Et donc, bah écoutez, on s'est amusé. C'était long, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, des commentaires sur ça, n'hésitez pas à les poser. Bien évidemment, il y aura une review qui arrivera prochainement avec en plus bah, tous les stickers qu'on a oubliés. Là, il y a quand même pas le sticker, hein, je tiens à vous dire. Des stickers ici, des stickers là, des stickers hop là, voilà. Bref, il y aura de quoi faire. En tout cas, merci de m'avoir écouté parler et construire pendant toutes ces longues minutes. J'espère que vous appréciez. Commentaires, questions, allez-y. Et puis, j'arrête de me répéter. On se retrouve plus tard. Pour l'instant, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et puis, portez-vous bien. C'est ce qui compte. Allez, merci à tous. Et à la prochaine. Salut.